Lamine Yamal est-il déjà un meilleur joueur que Vinicius Junior? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu FC Barcelone aujourd'hui, où on va parler d'un petit sujet. On va faire un petit débat autour de Lamine Yamal et Vinicius Junior, parce que oui, pour Kun Agüero, qui est juste ici, le débat est clair et net. Pour lui, à l'heure actuelle, Lamine Yamal est déjà meilleur que Vinicius Junior. Donc je trouve que c'est un débat plutôt intéressant. On va aussi parler de la qualité du joueur qui est Lamine Yamal, parce que Sergio Agüero a été très critique, mais positivement, vis-à-vis de Lamine Yamal, de ses débuts avec le Barça, de ce qu'il réalise, du joueur qu'il est, de la qualité qu'il a. Voilà, on va parler de tout ça. De toute façon, vous vous doutez bien que Sergio Agüero, si il a placé Lamine Yamal, même à l'heure actuelle, plus fort que Vinicius Junior, qui bon, deuxième du Ballon d'Or, qui aurait mérité de le prendre, c'est que il le voit très haut. Et vous allez voir que je vais peut-être un peu nuancer ce qu'il dit quand même, mais je suis un peu dans la continuité quand même. Il y a pas mal d'aspects où je peux le rejoindre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la déclaration de Sergio Agüero. Sergio Agüero, donc le sujet principal là, de la vidéo, ça va être Lamine Yamal versus Vinicius Junior à l'heure actuelle, qui est le meilleur. Bon, moi je vais pas aller très loin, je vais pas vous survendre mon résultat final. Je pense que vous le connaissez déjà par rapport, si vous regardez toutes mes vidéos, par rapport à tout ce que j'ai dit sur Vinicius ces derniers temps. Sergio Agüero préfère Yamal à Vinicius. Lamine a beaucoup plus de choses que Vinicius dans son style de jeu. Même s'il a plus d'expérience et a remporté des titres avec Madrid, Vinicius fait partie du top 3 mondial grâce à son âge et à son talent. Mais je préfère Yamal. Alors, le débat Vinicius, Lamine Yamal, pardon, qui est actuellement le meilleur. On va pas aller bien loin dans le suspense. Bien évidemment que Vinicius Junior est quand même un meilleur joueur de football à l'instant T. Maintenant, si on doit parler de potentiel et de là où je vois aller Lamine Yamal à l'avenir, là oui, il y a une possibilité. Mais de toute façon, je pense que si vous avez regardé les dernières vidéos, vous savez très bien ce que je pense de Yamal. Vous savez très bien ce que j'en pense. Moi, ce petit, de ce que je vois pour le moment, je le vois aller très loin. Je le vois aller très loin et très haut. Moi, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, le seul petit truc qui lui manque peut-être pour passer ce step et vraiment être à l'échelle de potentiel Ballon d'Or et écraser la planète foot, c'est la finition. C'est ce côté un petit peu tueur dans la surface, mais par contre après le reste, c'est vrai qu'il l'a pour moi. Il a déjà tout le reste à seulement 17 ans. Peut-être aussi prendre un peu, mais ça c'est normal, il est encore en pleine croissance et tout, mais peut-être aussi prendre un peu en tonicité et en puissance, tu vois, dans les premiers mètres, en accélération et tout. Même si il est quand même rapide, il est vif, mais tu sens que des fois quand il joue des défenseurs un peu toniques, tu sens qu'il a quand même du mal à faire la diff. Non, en fait c'est plus en vitesse qu'en accélération. C'est plus dès que ça commence, parce que finalement sur ses premiers appuis là, en y repensant, il est quand même assez tonique. C'est plus ouais, dès que ça commence à aller vers les 3-4 mètres que il peut se faire reprendre, 3-4 mètres après le geste ou un truc comme ça, qui peut se faire reprendre. Et ouais, en fait c'est plus de la vitesse pure, donc je sais pas s'il pourra travailler ça, on verra. De toute façon, le truc qui est impressionnant avec Lamine Yamal, c'est qu'il a 17 ans. Il est même pas il s'est même pas développé, il a même pas encore terminé sa croissance, il est même pas au top, il est même pas à son pic physique. Le moment où il va être à son pic physique, quand il va arriver vers ses 18, 19, 20 ans, va falloir rester, je pense qu'il va falloir rester assis, parce que on va avoir un sacré joueur devant nous. Et ouais, comme j'ai dit, moi juste, mais c'est normal, il a 17 ans. Mais le petit truc qui lui manque vraiment pour être le tueur et vraiment le mec qui impressionne, ouais, il impressionne déjà tout le monde, mais pour marquer encore plus les esprits, justement, c'est marquer un peu plus. Même ce côté un peu tueur, tu vois, pour l'instant, je lui sens pas ce côté tueur. C'est-à-dire que vraiment, je pense, Lamine Yamal, c'est. Bah après, certains peuvent dire c'est un point positif parce que ça montre aussi une certaine forme d'altruisme, mais. Tu vois, Lamine Yamal pour l'instant, je le vois en mode c'est le mec, s'il arrive en 1 contre 1 et qu'il a la possibilité de faire la PES, il va la faire à 100% des cas. Il va pas chercher à jouer le 1 contre 1. Alors que tu as des joueurs qui, même à 17-18 ans déjà,
ont ce truc, bah par exemple Mbappé quand il était très jeune déjà, il avait ce truc de c'est moi, je veux marquer, je veux jouer le 1 contre 1. Et comme je vous l'ai dit, des fois il y a de l'ego. L'ego en fait c'est important, mais il faut pas trop en avoir, il faut pas que ça prenne trop le pas, mais avoir quand même un peu d'ego et de personnalité dans ces moments-là, c'est aussi des trucs qui peuvent t'emmener dans des sphères style Ballon d'Or, pardon. Donc qui travaille un peu plus ça, je parle pas de qui travaille son ego, mais qui travaille un peu plus ce côté tueur, peut-être ce côté finition, pas jusqu'à en dénaturer son jeu, mais pour lui permettre d'un peu plus stater, tu vois. Même si tant qu'il est bon dans le jeu, bon ça va, mais c'est pour la possibilité d'un jour aller chercher le ballon d'or. On sait très bien que malheureusement, il faut stater. La preuve, regardez, Vinicius pour moi il a fait quand même une excellente saison qui méritait le ballon d'or. Et le pauvre, on n'a pas arrêté de lui dire ouais mais t'as mis que 26 buts et 12 passes D. Donc voilà, c'est ça le football actuel malheureusement. Si tu veux avoir le ballon d'or, il faut mettre 50 buts parce que sinon c'est pas possible, même si t'es très bon et que tu fais gagner la Ligue des Champions à ton équipe. Donc Lamine Yamal, s'il veut un jour avoir cette distinction, il va falloir qu'il bosse un peu là-dessus. Pour en revenir aussi à ce que dit Sergio Agüero, sur son style de jeu, c'est vrai qu'en termes de... Par contre je peux rejoindre Agüero là-dessus, je trouve Lamine Yamal plus complet que Vinicius Junior. Dans le sens où Lamine Yamal, je trouve qu'il est plus enclin à pouvoir distribuer le jeu. Je trouve que Lamine Yamal a plus de vision de jeu, a plus de qualité technique intrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui va être le contrôle, la passe, le QI football, les déplacements et tout. Je trouve que Lamine Yamal a plus ce truc-là que Vinicius. Alors pas non plus à des années-lumière, mais il a un peu plus. Par contre, Vinicius a peut-être plus de qualité athlétique, plus aussi de sens du dribble. Tu vois, vraiment le sens du dribble pur, la maestria un petit peu brésilienne. Je trouve aussi que Vinicius, il est plus tueur à l'heure actuelle, mais ça s'est pris aussi avec l'âge, parce qu'il ne faut pas oublier que Vinicius, c'était un de ses défauts aussi quand il était jeune, de beaucoup rater devant la cage. Donc comme quoi on peut progresser là-dessus, hein, Ousmane Dembélé. Donc voilà, je pense que le débat est fait. Pour moi, Vinicius reste quand même meilleur que Lamine Yamal à l'heure actuelle, mais je vois Lamine Yamal aller plus haut. Aller plus haut que Vinicius, et là on parle d'un mec quand même qui méritait d'avoir le ballon d'or cette année pour moi. Donc si Lamine Yamal il a le potentiel d'aller au-dessus de ça, c'est que c'est très très fort. Et attention, Vinicius c'est à l'heure actuelle le gratin mondial. Pour moi à l'heure actuelle c'est le ou l'un des dans le top 3, top 5 des meilleurs joueurs au monde. Donc c'est pas n'importe quoi. Sergio Agüero, complètement fan du jeune Lamine Yamal. Lamine Yamal est très surprenant car en étant si jeune, il fait des choses qui donnent l'impression qu'il a 26 ou 28 ans. Nous tous qui aimons le football devons en profiter car très peu de ses caractéristiques émergent. Il faudra voir comment il continuera dans quelques années car tout dépend de la tête, mais il montre que c'est un talent que très peu ont, de moins en moins. C'est vrai, et surtout le côté talent qu'il a, qu'on voit de moins en moins, c'est que lui c'est vraiment un talent footballistique, tu sens. C'est pas un talent où il va vite, il a déjà de la maturité dans le jeu, tu vois, c'est vraiment un talent purement QI foot. Moi l'un des trucs qui m'impressionne le plus avec Lamine Yamal, si je dois vous dire la vérité, c'est déjà sa qualité technique qui est évidente, mais même son QI foot. Moi je trouve qu'à 17 ans, être aussi mature dans le jeu et savoir quand faut dribbler, quand faut la donner, quand faut revenir, à quel moment faut se positionner, quand est-ce que je peux rentrer intérieur pour laisser mon latéral prendre. Je trouve qu'en termes de QI football, les déplacements dans les zones, etc., entre les lignes, en termes de QI football, je trouve qu'il est déjà vraiment bien développé. Alors c'est sûrement la Masia qui fait que, mais tous les mecs de la Masia sont pas aussi développés en termes de QI football, ça serait, et ça montre un certain talent inné, je pense. Par rapport à ça. Et aussi, ouais, le truc qui est impressionnant, c'est que ça, c'est vrai, je l'ai remarqué pendant le Classico, c'est que on en parle déjà et on le juge déjà comme un mec de 26-27 ans qui était à son prime, alors que le gars a 17 ans. C'est complètement dingue. On fait des analyses sur lui comme s'il avait déjà 26-27 ans, alors qu'il en a 17. Vite fait, cette petite info du Barça aussi. Rafinha revient sur sa relation avec Xavi. Il n'a pas été tendre, Rafinha, avec Xavi, on va voir, regardez ce qu'il a dit. Ce n'est pas une critique à son encontre, mais avec lui, je savais déjà que j'allais sortir à la 60e. J'essayais de tout faire pendant ces 60 minutes, mais ça ne marchait pas. Et d'autres fois, quand ça marchait, je sortais quand même. Voilà, tout s'explique. Moi, je vous dis la vérité, tout s'explique. Pourquoi depuis le début de saison, on a un Rafinha de top niveau,
pour moi avec cette déclaration tout est clair. La confiance les mecs. La confiance. Là Rafinha, cette déclaration là, ça montre clairement que Xavi n'avait pas confiance en lui. Parce que comme il le dit très bien, Rafinha il pouvait être bon ou il pouvait être mauvais. Dans tous les cas, il savait qu'il allait sortir à la 60e. Donc psychologiquement, ça installe une mentale chez le joueur de bon bah vas-y, dans tous les cas je sais qu'à la 60e je vais sortir, donc la confiance, parce qu'il y a des trucs qui en temps normal tu pourrais faire, que là tu vas te restreindre de faire, justement pour te dire ah peut-être que si vraiment je suis idéal, je conserve le ballon, je tente pas trop, je perds pas trop, peut-être que je vais pas sortir et au final tu sors quand même, donc t'es déçu. Donc pour moi avec cette déclat c'est clair, et c'était un manque de confiance qu'avait Rafinha avant du côté du Barça. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.